Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie. Du 10 mai 2022 au 16 mai 2023, Jupiter a transité en bélier. Le 16 mai, en fin de journée, il va rentrer en taureau pour y rester jusqu'au 25 mai 2024. Dans cette première vidéo, je vais vous parler de l'interprétation que l'on peut faire de Jupiter en transit en taureau dans les 3 premières maisons du zodiaque. Il y aura donc d'autres vidéos après celle-ci pour aborder l'ensemble des 12 maisons du zodiaque. Donc tout ça peut être intéressant, donc puisqu'à partir du 16 mai, les personnes qui sont nées, qui vont fêter leur anniversaire en fin de journée jusqu'à celles qui vont le fêter jusqu'au 25 mai 2024, donc on va tous être concernés en fin de compte. Il y en a même certaines qui auront 2 fois Jupiter en taureau dans leur révolution solaire, donc vont avoir cette configuration-là. Donc je vais vous proposer, tenter de vous proposer des interprétations et donc des influences possibles de cette configuration-là. Avant cela, déjà, il faudrait que je fasse un point sur les grandes thématiques du taureau, sachant que Jupiter étant une planète magnétique, c'est-à-dire une planète d'expansion qui attire vers nous les thématiques, les qualités du signe dans lequel elle se trouve. Si on connaît les thématiques de base de ce signe, on va pouvoir déjà identifier ce qui pourra être attiré vers nous pendant ce transit de Jupiter en taureau. Évidemment, après, ce sera rapproché de la maison dans laquelle va transiter Jupiter en taureau. Je vais vous parler très brièvement des différents plans d'évolution, plans de conscience humaine. Là, si on lit les livres d'Alice Bailey, l'enseignement du maître tibétain, on apprend que nous, êtres humains, nous sommes formés de différents corps. Nous avons un corps physique, dense, voilà, ça c'est notre apparence, c'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec le plan physique, mais nous avons aussi un corps émotionnel. Le corps émotionnel, c'est tout ce qui va renfermer nos émotions, nos affects, nos sentiments, nos désirs, mais également aussi nos peurs. Et nous avons un corps mental. Le corps mental, c'est ce qui nous permet de penser, d'analyser, de faire preuve de logique, d'utiliser des capacités de raisonnement, induction, déduction, donc d'acquérir des apprentissages, très sollicité à l'école, le corps mental et même dans la vie professionnelle, bien souvent, surtout chez les professions dites intellectuelles. Et donc le corps mental nous permet donc de développer nos connaissances, mais aussi d'utiliser nos capacités de raisonnement. Tout ça est synthétisé et utilisé par la personnalité. La personnalité, c'est le tout cohérent, c'est le moi-je, c'est l'individualité qui utilise, alors plus ou moins de façon maîtrisée, on va dire, les 3 corps pour pouvoir fonctionner, si je puis dire, dans la vie de tous les jours. Et avec la personnalité, l'ensemble des 3 corps articulés, on va développer des compétences, des aptitudes, on va atteindre une certaine maîtrise dans un domaine donné, on va développer une créativité, donc créativité professionnelle, et on va manifester qui nous sommes. Au-dessus va se trouver d'autres plans, des plans spirituels, donc j'y rentre pas dans cette vidéo car c'est pas l'objet, mais va se trouver par exemple le plan de l'âme, qui est un plan supérieur des trois déjà cités. Bref, tout ça pour vous dire que chaque signe astrologique a un effet sur chacun des corps. Et donc si on prend le taureau, on va trouver des thématiques qui lui correspondent, à savoir par exemple tout ce qui a trait au désir, à la question des ressources et des moyens, à la question aussi en tant que signe de terre de la capacité à construire, à concrétiser, des notions de sécurité, de stabilité. Et selon sur quel plan, selon sur quel corps on vit ces notions, elles vont se retraduire différemment. Très rapidement, après je rentrerai dans le vif du sujet. Si je prends la question des ressources au niveau purement physique, les ressources matérielles, ce sont les objets dont on s'entoure, c'est l'argent, on va parler de ressources matérielles et donc de matérialisme et donc de capacité à avoir de l'argent dans notre vie. Si on le prend au niveau émotionnel, la question des ressources, c'est entre autres la capacité que nous pouvons avoir à gérer nos émotions et aussi à faire face aux émotions d'autrui quand elles nous arrivent, si je puis dire, dessus. Comment on réagit face à
de la tension, voilà, qui ressort, de quelqu'un qui nous parle ou peut-être même un peu d'agressivité ou de la tristesse. Comment on gère les émotions? De quelles ressources intérieures nous disposons pour y faire face? Et au niveau, mental, la question des ressources va renvoyer, justement aux connaissances que nous possédons et que nous pouvons mobiliser. Ce sont des ressources que nous avons lorsque nous avons, je sais pas, nous devons répondre à une question, nous avons un problème à résoudre, nous devons même acquérir de nouvelles connaissances. Si on a déjà des connaissances de base, ça nous aide à développer les nouvelles, et cetera. Donc c'est toujours intéressant quand on évoque des signes astrologiques de pouvoir les décliner sur les différents plans. Ça nous aide un peu à les décoder et à voir comment dans nos vies, nous pouvons les vivre selon si on les vit plus au niveau purement physique ou au niveau émotionnel ou au niveau intellectuel, mental. Voilà. Pour ce qui est du taureau, reprenons donc toutes ces thématiques et voyons ce que ce signe véhicule et peut nous faire travailler pendant l'année où nous allons avoir donc Jupiter en taureau, puisqu'encore une fois, Jupiter va attirer vers nous l'une, l'autre, plusieurs de ces thématiques. Donc au niveau physique, le taureau va renvoyer à la bonne santé, hein. C'est plutôt un signe robuste au niveau du corps physique, assez, résistant à l'effort physique, mais aussi à la maladie, une bonne immunité, si je puis dire, un bon système immunitaire. Donc un Jupiter en taureau, par exemple, hein, ça peut permettre d'être mieux au niveau de la santé si on vient de traverser une période un peu délicate, qu'on a été fragilisé, voire qu'on a été malade. Ça peut être un moment où on reprend des forces, on redéveloppe nos ressources intérieures aussi au niveau santé. Donc ça renvoie également au niveau physique à l'argent, les biens matériels, la notion de confort, l'acquisition de biens matériels, les constructions, ce qu'on va pouvoir peut-être pendant ce cycle d'1 an avec Jupiter en taureau construire concrètement. C'est là où ça va être intéressant d'aller voir dans quelle maison va transiter Jupiter en taureau, puisque c'est là où il peut y avoir particulièrement une construction qui va se faire. Le taureau renvoie également sur le plan physique à l'intégrité, à la sécurité et la stabilité physique, à l'ancrage, toujours physique, et au rapport à la terre, hein. C'est un signe terrien, donc le taureau a souvent une affinité, une connexion, comme les autres signes de terre, évidemment pas que, hein, à la terre proprement dite, hein. Ça peut être par exemple les métiers qui sont en rapport avec la terre, comme l'agriculture, les espaces verts ou autres. Au niveau émotionnel, le taureau va évoquer donc des thématiques de désir et de motivation. Alors ça peut être intéressant par rapport à un transit de Jupiter en taureau, car c'est une configuration qui peut nous aider à obtenir ce que nous désirons. Encore faut-il que nous soyons clairs avec ce que nous désirons. Mais voilà, ça peut être un moment où, à ce niveau-là, des portes peuvent s'ouvrir parce que ça fait peut-être un moment qu'on désire ou qu'on veut avoir certaines choses et ça fonctionnait pas. Le transit de Jupiter en taureau pourra être aidant à ce niveau-là. Il ne faudra pas oublier d'ailleurs que Uranus se trouve également en taureau et que du coup, on a une double configuration dans ce signe de terre et ça, c'est pas neutre non plus. J'en reparlerai par la suite. Donc le taureau au niveau émotionnel, c'est un signe qui renvoie à l'affection, à la tendresse, à tout ce qui est les gestes démontrés concrètement qui sont des preuves quelque part d'amour, hein, donc d'affection. Il renvoie aussi à ce qui est estimé important pour soi, notamment pour se sentir en sécurité sur le plan affectif ou émotionnel. Donc c'est la capacité aussi à se connecter à ses propres besoins, ses besoins essentiels. Ça, c'est un point important. Et c'est parfois un point aussi un petit peu de dualité parce qu'il y a d'un côté ce que l'on peut désirer, mais d'un autre côté, il peut y avoir aussi ce dont on a réellement besoin. Et ça, pour le taureau, ça peut nécessiter d'éclaircir la différence entre ce que je veux et ce dont j'ai réellement besoin. Et un Jupiter en taureau, ça peut être l'occasion aussi justement d'aller vers un éclaircissement. Alors, en fait, ça revient à c'est quoi la réelle priorité actuellement dans ma vie. L'intégrité émotionnelle avec les limites que je pose. Alors ça peut être très intéressant aussi pour pas mal de personnes, notamment je pense ici aux personnes qui sont des signes d'eau, qui peuvent des fois avoir du mal à poser des limites et qui se font vite absorber, voire carrément bouffer, hein, si je puis dire, par les autres, par les demandes incessantes. Une configuration de Jupiter en taureau peut les aider à trouver la force intérieure, leurs propres ressources, pour
apprendre davantage à poser des limites, à se poser des limites, savoir quand dire, non, tout simplement, ou stop, et à les poser, aussi au si je puis dire, au monde extérieur, les autres, le travail, et cetera. Quoi d'autre? Donc, le taureau renvoie aussi à ce qui me permet de faire face émotionnellement aux situations de la vie, c'est-à-dire mon point d'ancrage émotionnel, ce qui fait que, même si je traverse des moments qui peuvent être difficiles dans ma vie, je ne me laisse pas complètement submerger. Je fais face, c'est pas évident, mais j'arrive à faire face. Avec le taureau, il y a cette stabilité-là. Donc Jupiter en taureau peut aussi aider justement à se sentir plus, stable intérieurement. Au niveau, intellectuel, mental, le taureau va renvoyer au sujet que l'on trouve intéressant, ce que l'on aime apprendre, le type de connaissances, de sujets, de domaines intellectuels sur lequel on apprécie de se pencher. Donc toute la capacité aussi à acquérir des connaissances, parce que la connaissance, c'est aussi une ressource. Donc avec Jupiter en taureau, on peut éventuellement être dans un cycle où on va acquérir des connaissances, ou en perfectionner, certaines. Toujours pareil, il faut aller voir dans quelle maison se trouve Jupiter en taureau. Et puis c'est aussi la question de, ce que je peux, maîtriser en termes donc de domaine intellectuel et qui peut me valoir aussi d'être reconnu, voire en lien avec le corps, et le plan physique, ça peut ramener de l'argent. Puisque si je suis compétente dans un domaine donné, et que je suis reconnue pour cela, ça peut me valoir une certaine place, au niveau, professionnel, social, si je suis à mon compte dans les prestations par exemple ou que je peux réaliser, les services que je peux, proposer, et donc en retour, je peux aussi, obtenir, un bénéfice, financier. Et donc sur le plan mental, le taureau va aussi renvoyer à tout ce qui est conviction, principe, idées fortes, notamment les valeurs. La question des valeurs, c'est très relié au taureau, à la Vierge également. Mais voilà, on les trouve déjà dans le taureau, hein, ce qui est important pour moi, mes valeurs, et ce qui manque aussi intellectuellement, un point d'ancrage intellectuel, c'est aussi là pareil, c'est une question de limite. À quoi j'adhère, qu'est-ce que je considère comme vrai et qu'est-ce que je ne considère pas comme vrai? À quel moment je perçois que telle personne peut chercher à m'influencer et je vais pouvoir là aussi mettre des limites? À quel moment je pense que là, l'autre essaye de me convaincre de quelque chose qui ne me correspond pas et je vais rester stable, droit dans mes bottes, et cetera. C'est ça, c'est à tout ça que, c'est tout ça qu'évoque quelque part, le taureau. Et enfin, la notion de la personnalité dans sa globalité avec le taureau, c'est ce que je tends à concrétiser, à matérialiser, la créativité que je manifeste en fonction de mes aptitudes, physiques, de mes motivations, de mes connaissances, donc de mes ressources personnelles, donc ce que je crée concrètement. Là où je peux être compétent, atteindre une forme de maîtrise, donc Jupiter en taureau peut être un moment où on va développer une forme de maîtrise, voire carrément d'expertise. Ce que je peux comprendre plus clairement, le développement du discernement, le taureau fait partie des signes qui fait travailler le discernement qui va mener au plan spirituel à l'illumination. C'est un peu, symboliquement parlant l'ouverture du troisième œil, donc ça se fait, graduellement. Donc déjà, il faut avoir travaillé le discernement, et donc un passage de Jupiter en taureau peut nous amener à avoir des compréhensions, à faire preuve de discernement un peu, pas subitement, mais on peut comprendre des choses, qui étaient déjà là, présentes depuis un moment, et puis, lorsque Jupiter transite en taureau, d'un seul coup, ça devient plus clair. Hem Et donc ça peut aussi nous parler de ce que l'on peut construire pendant un cycle, en passage de Jupiter en taureau, et qui va servir de base pour les, cycles, c'est-à-dire les années à venir. Donc ça peut être aussi très important. Toujours pareil, selon la maison dans laquelle va se trouver, Jupiter en taureau, ça peut me donner des indications de, ce que je peux construire comme un peu point d'appui qui va me permettre ensuite, dans les, mois, années à venir, d'avancer de façon, stable. Voilà, c'est un point d'ancrage, c'est un point de stabilité sur lequel je peux m'appuyer pour progresser. Et donc au plan, spirituel, le taureau et Jupiter en taureau peut contribuer à développer, comme je le disais, des sortes d'illumination, des compréhensions puissantes et qui peuvent transformer. Parce qu'on quand on comprend quelque chose, mais que ça s'ancre vraiment en nous, il y a un avant, un après, et on peut se dire: «Bon ben non, non, ça j'ai compris». Alors peut-être, j'ai compris, ce que j'avais à comprendre sur moi, sur la vie, sur une personne, sur des possibilités.
Et là, je peux agir en conséquence, hein. C'est bon, ça y est, peut-être, ça peut être aussi, j'ai compris la leçon, donc maintenant, voilà, je fais plus les mêmes erreurs ou je change de cap ou, je vais dans telle direction. Voilà, ça peut aussi servir à ça, un transit de Jupiter, en Taureau. Et donc le discernement, les illuminations, c'est aussi lié à la sagesse. Le Taureau est un signe qui mène vers le développement de la sagesse. Bien, tout ça posé, heu j'espère que je ne vous ai pas perdu en cours de route. Rentrons dans le vif du sujet avec donc les 3 premières maisons et l'interprétation d'un transit de Jupiter en Taureau. Vous fêtez donc votre anniversaire entre le 16 mai 2023, fin de journée, et le 25 mai 2024. Vous regardez dans votre révolution solaire dans quelle maison se trouve Jupiter en Taureau pour cette année et vous allez avoir l'indication de ce que vous allez particulièrement pouvoir développer, acquérir, là où peut y avoir une expansion qui peut se produire dans votre vie pendant ce cycle, mais comme je le disais, qui pourra aussi servir de base, de point d'appui pour le cycle des années à venir. Uranus accompagne Jupiter en Taureau. Ce qui peut être particulier aussi, c'est que Uranus pourra se retrouver dans la même maison que Jupiter en Taureau, mais dans une maison aussi différente. Et donc ça forcément, ça aura une influence. Uranus, c'est la planète des grandes révolutions. Donc en étant en Taureau, elle peut proposer, si je puis dire, des grandes compréhensions, illuminations, prises de conscience, mais aussi des formes de destruction. Je parlais du désir, qui est très lié au Taureau. Avant, on pouvait vouloir ceci ou cela. Avec Uranus en Taureau, il peut se produire une révolution qui fait qu'il y a un changement de valeur, un changement de priorité, et on sent bien à un moment donné qu'on doit glisser vers une réorganisation sur le plan des valeurs et des priorités, parce que voilà, on a fait le tour d'un certain sujet, donc il va être temps de passer à autre chose. Et là, à ce niveau-là, ça peut être intéressant, le double travail d'Uranus et de Jupiter, parce que d'un côté, on peut se dire, je n'ai plus envie de ça, et avec Jupiter, il peut y avoir la possibilité de développer autre chose. Donc ça peut être intéressant. À mon avis, ça va être une configuration particulièrement potentiellement porteuse, parce qu'évidemment, selon où on en est dans notre vie, selon la configuration générale de notre thème de naissance et de notre révolution solaire, ce travail d'expansion de Jupiter sera plus ou moins facilité, voire parfois peut-être un peu freiné, mais n'empêche que c'est quand même une configuration potentiellement très puissante. Jupiter en Taureau, en maison 1. La maison 1, les idées, les projets, l'activité personnelle, tout ce qui a trait au démarrage, puisque c'est la première maison du zodiaque. Donc je prends un nouveau départ, je suis dans une énergie de pionnier, j'initie un projet, j'initie en tout cas une impulsion à aller de l'avant, à démarrer quelque chose de nouveau. Je suis portée par l'énergie de vie, je suis dans l'énergie de la vie avec la maison 1. Et je suis aussi plus au clair avec mes intentions, avec tout ce qui a trait aussi aux motifs, aux causes, aux principes. Les miens comme ceux des autres, je peux les percevoir plus clairement. Et je me connecte davantage à mon plan d'incarnation. Qu'est-ce que je suis venue faire dans cette vie, dans cette incarnation? La maison 1 peut offrir des clés de compréhension, on va dire un peu intuitive, sur ces notions-là. Donc, Jupiter en Taureau en maison 1, configuration évidemment très intéressante, parce que ça peut vouloir dire que c'est le moment d'initier un projet constructeur, un projet dont on va pouvoir poser les bases dans ce cycle, particulièrement important pour les cycles à venir. Donc, ça peut être un moment où je vais avoir une idée, je vais être inspirée par une idée. Peut-être que si Uranus se trouve également en Taureau en maison 1, j'ai fait le tour d'un grand projet ou de quelque chose qui un peu me nourrissait intérieurement jusque-là. Je sentais déjà depuis un moment que j'étais en perte de régime, en perte de motivation. Et donc, avec ce transit Jupiter, donc accompagnant Uranus en Taureau en maison 1, d'un seul coup, je peux trouver un nouvel élan, une nouvelle idée, et je vais pouvoir me lancer. Il peut y avoir comme une grande porte qui s'ouvre à ce moment-là. Et s'il n'y a pas de frein, de contrainte particulière, il peut y avoir un démarrage de quelque chose de particulièrement intéressant. Donc, ne pas passer à côté d'une inspiration qui pourrait venir. Parce qu'encore une fois, même si ça peut paraître anodin, une idée comme ça qui passe, elle pourrait être particulièrement porteuse pour les mois, années à venir.
Jupiter en Taureau en maison 1, ça peut aussi, aider à contacter tout simplement des énergies un petit peu, des qualités de force et de détermination. C'est cet élan de la maison 1 avec, aussi le la force du marathonien, du Taureau, de dire: «Non mais là c'est bon, j'y vais, je tiens, je me lance et je lâche pas tant que j'ai pas atteint, la ligne d'arrivée». Donc, c'est vraiment voilà, un courage, une force qui peuvent être renouvelés pendant pendant ce cycle avec cette configuration de Jupiter en Taureau en maison 1. Ça peut être l'occasion aussi de revoir un certain rapport à l'argent, de l'assainir. Alors ça va dépendre de ce qui a été vécu avant, mais ça peut être, un moment où si j'avais des soucis, financiers, où c'était un peu compliqué, là toujours pareil, je vais pouvoir repartir sur de nouvelles bases. Donc attention à pas refaire les mêmes, erreurs si c'est, voilà, s'il y a eu des problématiques d'argent suite à des erreurs. En tout cas, ça peut être un moment où on reprend voilà, on prend un nouveau départ dans sa relation et dans son rapport à l'argent. Donc ça peut aussi occasionner une nouvelle expansion sur cette question financière. Jupiter en Taureau, globalement, c'est une bonne configuration pour, si je puis dire, hein, attirer, l'argent. Après, ça ne veut pas dire, qu'on va tous devenir riches puisque théoriquement, c'est pas possible, hein, voilà. Mais si on a des idées, des projets ou des opportunités sur le plan financier, ben, voilà, ça peut être intéressant d'y aller quand Jupiter se trouve en Taureau. Donc affirmation de la volonté personnelle, hein, qui est reliée donc à la maison 1, avec encore une fois une détermination bien présente. Si certaines personnes avaient, ce qu'on peut appeler une problématique de rejet un peu d'incarnation ou de refus d'incarnation, hein, c'est quand on se demande ce qu'on est venu, faire là et qu'on comprend pas trop le sens de la vie et pourquoi voilà, pourquoi on doit s'incarner. Jupiter en Taureau en maison 1 peut aider à se reconnecter à l'incarnation. En général, quand elle se présente comme ça, c'est qu'il y a déjà eu un travail qui a été fait au préalable, hein, parce que si on ne se reconnecte pas à l'incarnation comme ça. On peut avoir passé un petit moment de sa vie un peu à être, dans l'évitement, la fuite, voilà, pas une très bonne connexion au plan physique terrestre et puis se rendre compte que, ça ne peut pas continuer comme ça parce qu'on passe un peu à côté de sa vie et puis on n'arrive pas trop à gérer les choses très concrètes, matérielles, du quotidien et donc on a pu déjà le travailler et avec Jupiter en Taureau maison 1, d'autant plus il s'est passé des choses sympas, hein, au niveau de l'incarnation. Je sais pas, on est tombé amoureux, on a trouvé un travail dans lequel on se sent bien, enfin bon, tout ce qui peut être des petits plaisirs de la vie. Là, ça peut être vraiment un gros moment où ça y est, c'est bon, on règle définitivement ce souci, de difficulté d'incarnation et on renoue avec le fait d'être incarné dans un corps physique dense. C'est un peu l'affirmation: «Bon, c'est bon, je suis là, j'existe». Voilà, hein, la présence, on gagne en présence, hein. Il y a des personnes, elles sont là, mais on a presque l'impression qu'elles sont pas complètement là, hein, soit elles ont l'air un peu de flotter ou d'être ailleurs ou de voilà et un Jupiter en Taureau en maison 1, ça peut être une configuration qui remet de la solidité dans la présence sur la terre et ça peut être aussi très bénéfique pour les années à venir puisque plus on est présent, plus on peut faire face, à ce qui se présente ou plus on peut participer aussi, hein, à à faire évoluer les choses, voire à améliorer le monde si on a envie d'avoir un impact positif dans ce monde. Ça peut renforcer donc la motivation globale, élan de vie, revitalisation, on pourrait même parler de régénération, on repart, et donc ça rend beaucoup de choses possibles, hein. C'est souvent cette notion que si le départ se passe bien, déjà c'est presque, plus de 60 du travail qui est accompli, hein. Déjà si l'idée de départ elle est claire, que l'intention elle est forte, qu'il y a du courage et de la détermination, même s'il y aura des difficultés, des obstacles et que parfois il y aura peut-être un petit peu de découragement, ça va se faire, voilà. Il y a un élan, il y a quelque chose d'une énergie de vie suffisamment forte dès le début pour que ça puisse aller jusqu'au bout. Il faudrait vraiment qu'il y ait des événements, plus contraignants pour que les choses s'arrêtent. Donc ça revient à dire: «Je sais plus clairement que jamais ce que je veux et je suis prêt à faire ce qu'il faut pour l'obtenir». Voilà. Symboliquement, ça veut dire que, cette configuration, on a la Terre, le Taureau, qui protège, et nourrit, ça c'est le travail de Jupiter, le feu, le Bélier. Donc, on a une espèce de solidité acquise qui protège et nourrit notre élan vital, hein. Le feu, c'est aussi ça, c'est notre pulsion à vivre et c'est notre énergie, de vie
qui peut être représenté par le feu. Ça peut être aussi l'âme qui est représentée, hein, bien souvent par cet élément-là. Et donc, on a l'idée que voilà, il y a quelque chose un peu encore en sommeil, hein, qui va émerger pendant le cycle et qui pourrait être une inspiration d'âme, carrément. Voilà, la lumière de l'âme qui peut croître pendant un cycle avec Jupiter en taureau en maison 1. Donc voilà pour cette configuration, encore une fois, très positive pour initier des projets, des idées, prendre un nouveau départ, se réconcilier avec l'incarnation, y aller. Voilà. Que se passe-t-il si ma configuration dans ma révolution solaire fait que je vais avoir pendant un an Jupiter en taureau en maison 2? Ben, la maison 2, c'est la maison du taureau. Donc double dose de taureau. Et donc là, c'est peut-être la meilleure configuration pour les gains financiers. Puisque voilà, un taureau, Jupiter qui a un peu un rôle quelque part aussi de connecteur, un peu comme Mercure qui relie le signe avec la maison et qui accroît la possibilité d'attirer vers soi donc les thématiques dont le signe est porteur. Donc ça peut être un cycle où je vais avoir un gain financier. Alors ça peut être de différentes façons, hein. On peut avoir un gain d'argent de différentes façons. Je pense pas trop en lien avec un héritage. Ça, je l'évoquerai plus avec Jupiter en taureau en maison 4 parce que c'est la maison de la famille. Je le verrai plutôt soit comme un coup de chance, hein, voilà, un gain par la chance, ce qui a priori semblerait être de la chance. Mais ça peut être aussi parce que ça fait un moment qu'on travaille et qu'on a développé dans son travail une activité où voilà, on est reconnu et on peut avoir une augmentation, on peut avoir une promotion, on peut avoir, si on est à son compte, une reconnaissance de la part aussi des clients qui fait que ça va être un cycle où alors on va avoir de l'argent, mais on va aussi peut-être beaucoup travailler, hein, avec un Jupiter en taureau en maison 2. Alors ça peut être bien pour des personnes qui étaient un peu au ralenti et qui trouvaient que voilà, ça pataugeait un petit peu au niveau professionnel. Jupiter en taureau en maison 2, ça reconnecte. Il y a une notion d'effort avec le taureau aussi, donc on y va, on est bosseur et c'est payant, hein, on bosse pas pour rien. Il y a un retour sur investissement, donc il peut y avoir vraiment aussi de belles rentrées d'argent avec un Jupiter en taureau en maison 2 et du coup aussi une reconnaissance, hein, de ses compétences, de ses capacités, de son offre de services, prestations, de ce qu'on vend, etc. Donc encore une fois, ça peut être bénéfique à ce niveau-là. Quoi d'autre? Après, ça peut être ça peut être aussi un cycle très, si je puis dire, hein, sensuel, avec un Jupiter en taureau en maison 2. Tous les sens peuvent être particulièrement développés. Donc, ça peut être un moment où on va un peu profiter de la vie, même si on travaille beaucoup. On peut avoir des bons moments de passer, que ce soit, par exemple, voilà, en ayant des activités qui nourrissent un petit peu l'essence, mais aussi peut-être un contact affectif, affectueux avec des proches, avec son partenaire. Ça peut être aussi un moment où on se rapproche, ou si on était célibataire, on est avec quelqu'un, on rencontre quelqu'un, et il y a une espèce, je ne vais pas parler de fusion émotionnelle, mais en tout cas de connexion assez aussi, mais qui peut se faire sur tous les plans. Elle peut se faire sur le plan physique, elle peut se faire sur le plan émotionnel et elle peut se faire sur le plan intellectuel. Jupiter en taureau en maison 2, ça peut être une très bonne configuration pour un lien qui sera solide, établi avec une ou plusieurs personnes. Je vais redire ça un petit peu aussi pour Jupiter en taureau en maison 3. Mais effectivement, on est dans une idée de solidité, de lien qui pourra durer un bon moment. Voilà. Donc on apprécie davantage la vie, on en profite, on est bon vivant avec un cycle de Jupiter en taureau en maison 2. Et on peut aussi éventuellement développer des connaissances, mais les approfondir. On va maîtriser un sujet et on va, comme je disais, être reconnu aussi dans ces domaines-là. Et donc, on a une position stable sur un transit avec Jupiter en taureau en maison 2. Ça donne en général, après évidemment, il faut voir l'ensemble de sa révolution solaire, mais ça donne plutôt une stabilité sur un cycle, hein. Donc, pendant un an, c'est pas qu'on est tranquille de ce côté-là, mais on peut se dire que bon, voilà, il y a quelque chose, c'est ancré, c'est solide, hein. Ce cycle est plutôt stable.
Tout va dépendre aussi avec l'action d'Uranus, s'il n'y a pas d'abord un changement à faire pendant le cycle pour aller vers cette stabilité, mais ça veut dire qu'elle va être acquise pendant le cycle. Et sur le plan spirituel, Jupiter en Taureau en maison 2, c'est une très belle configuration aussi pour justement développer le sens de valeurs spirituelles, avoir un peu le regard du troisième œil qui se porte vers l'intérieur et être un peu aussi dans une phase d'introspection, d'analyse de ses propres valeurs, de ses priorités, se poser la question de après quoi j'ai couru toute une partie de vie, où j'en suis. Et là, ça peut être le moment où on sent que on a envie de passer à quelque chose de supérieur, hein. On peut passer de recherches plus matérielles à des recherches plus spirituelles, plus élevées. Il y a une acquisition comme ça d'une forme de sagesse aussi qui peut se faire, où on va comprendre des choses sur soi, sur son vécu, sur ses priorités. Et ça, enfin, le regard peut vraiment s'ouvrir. C'est aussi une belle configuration, mais pareil, je vais en reparler avec la maison 3, pour être dans une forme de don. Voilà, on peut avoir aussi beaucoup à apporter aux autres. Alors, je disais par exemple au niveau professionnel, on peut vraiment être reconnu comme étant compétent et après, enfin, et apporter justement hein, ses capacités, ses compétences, sa technicité, bref, ce que l'on sait bien faire. Mais ça peut être aussi le moment où on peut avoir envie de donner de l'argent si on en a et qu'on veut, voilà, qu'on veut en donner. On peut donner de son temps, on peut donner de ses capacités aussi à d'autres. Voilà. Il peut y avoir aussi sur le plan justement plus spirituel cette énergie de sentir en fait qu'on a une richesse intérieure et que cette richesse, on n'a pas envie de la garder que pour soi. On peut aussi avoir envie comme ça de la partager. Voilà pour une interprétation de Jupiter en Taureau en maison 2 et donc comme je le disais, c'est un cycle plutôt, voire très favorable pour tout ce qui est, progression, sociale, professionnelle qui se qui occasionnerait une augmentation, des revenus. Donc ça peut être très bien, mais aussi donc pour profiter de la vie et renforcer un lien éventuellement avec une voire plusieurs personnes. Jupiter en Taureau en maison 3, la maison des Gémeaux, donc la plus signe d'air. Donc les Gémeaux, c'est quoi? C'est les déplacements, c'est les voyages, c'est l'ouverture d'esprit, la curiosité, les apprentissages variés, changeants. Donc la formation aussi, la recherche de connaissances, la recherche d'informations, c'est tout ce qui a trait à la relation, mais aussi la création donc de liens, de réseaux, voilà, la communication, qu'elle soit écrite ou orale. À la maison 3, c'est un peu la maison des écrivains, des conférenciers, voilà, des personnes qui exercent leur talent de communicateur, communicant. C'est une maison qui est reliée à des notions telles que circulation, échange, mouvement, très dynamique, hein, la maison 3. Elle renvoie également aux liens de fratrie, hein, voilà, les liens entre frères et sœurs. Et puis, elle nous parle de notre adaptabilité à l'environnement, aux autres, aux expériences, hein, une forme de souplesse, de fluidité face à ce qui se présente à nous dans la vie, hein, de nouveau, nouvelle expérience, nouvelles personnes, nouvelles situations, nouvel environnement. Bah, comment on s'y fait, si je puis dire. Elle est également reliée aux enfants et elle évoque sur le plan spirituel un travail de guérison. Donc, bah, tiens, je vais commencer par ça. Jupiter en Taureau en maison 3, si j'avais des soucis de santé, ou si j'étais tout simplement fatiguée, que j'avais du mal à trouver l'énergie pour, avec ce transit en maison 3 de Jupiter en Taureau, ça peut être un moment où, je trouve une voie de guérison, je me renforce intérieurement, je retrouve, voilà, une énergie et une stabilité, aussi, physique. Donc ça peut être, particulièrement intéressant pour des personnes qui en aurait un petit peu, si je puis dire, bavé sur le plan santé dans le cycle précédent. Encore une fois, il faut laisser le temps au temps, avec le travail également d'Uranus, hein. C'est pas parce que d'un seul coup on arrive à son anniversaire que ça switch, ça va se faire petit à petit. Mais on peut sentir arriver des fois un peu avant de rentrer dans sa date d'anniversaire. Il peut toujours y avoir une question d'argent, hein, qui sera présente, avec Jupiter en Taureau, hein, mais là avec la maison 3, on a l'idée que l'argent peut circuler. Par exemple, on peut acheter, on peut vendre, il peut y avoir des transactions qui vont se faire, pendant ce cycle-là, on peut être dans un partage, on peut également être dans une forme de don, mais on est dans l'échange. Je reçois, je donne, l'argent peut circuler, ça peut être très dynamique aussi de ce côté-là. Alors attention évidemment à la gestion, hein, mais en tout cas, il y a du mouvement.
Ça peut être aussi, un moment où on achète un moyen de locomotion, hein, bon, on va dire généralement une voiture, mais c'est pas forcément, qu'une voiture, hein. On peut acheter, je sais pas, une moto, un bateau, enfin bon, peu importe, un vélo. Ça peut être l'occasion de faire un investissement sur un moyen de locomotion, puisque la maison 3, encore une fois, renvoie au mouvement. Jupiter en Taureau en maison 3 peut faire aussi qu'on peut être amené à bouger pour son travail ou pour des voyages aussi, enfin pour des voyages. On peut être amené à bouger, que ce soit, sur des courts trajets, voire carrément prendre parfois, l'avion, de par son travail ou de par aussi, tout simplement, des loisirs et le plaisir de voyager. Ça peut être un cycle où justement on va arriver à attirer l'argent vers nous pour mener à bien nos projets aussi de voyage ou de découverte personnelle. Idem si on avait envie de commencer une formation, et que ce soit une formation, qui soit financée, on pourrait, c'est un bon cycle justement, c'est un cycle propice si on veut apprendre quelque chose de nouveau et avoir à la fois tout ce qui est stabilité, sécurité, pour apprendre dans les meilleures conditions, partir en formation dans les meilleures conditions et puis donc avoir l'argent pour sans que ça, nous mette financièrement dans une situation, délicate. Donc voilà, ça peut être propice à des apprentissages et en même temps Jupiter en Taureau peut favoriser aussi la concentration au moment, enfin pour apprendre tout simplement. Ça aide à acquérir les connaissances. Ça peut être encore une fois, même avec, comme avec Jupiter en Taureau en maison 2, l'établissement d'un lien, fort qui peut se faire. Alors peut-être, au sein de la fratrie si, on s'est un peu éloigné avec un frère ou avec une sœur, Jupiter en Taureau en maison 3 peut amener à vouloir, ou offre l'opportunité aussi de renouer le lien, hein. Ça peut passer par la communication. D'un coup, on peut se dire: «Il faut vraiment que je l'appelle, là quand même, voilà, cette personne me manque, donc j'ai envie de lui parler, j'ai envie de savoir comment il va» et donc ça peut renforcer un lien. Ça peut être aussi l'occasion de retrouver ou rencontrer, des personnes qui vont avoir une place importante, dans notre vie pour, les cycles à venir. Donc ça peut être intéressant de, voilà, de regarder les personnes qu'on rencontre pendant cette période-là lorsqu'on a Jupiter en Taureau en maison 3. Toujours aussi, ça peut aider une rencontre amoureuse, hein, c'est un lien comme un autre, on va dire, et avec une forme de communication aussi. Et puis ça peut être un temps sympa pour des moments conviviaux avec d'autres. Et donc tout ce qui va avoir trait à la communication peut être favorisé, et ça sous différentes formes puisque ça va dépendre un peu, de l'affinité, des uns et des autres, sur le plan de la communication. Par exemple, pour une personne, ça pourrait être l'occasion de s'inscrire dans un réseau, voire de créer un réseau, hein, réseau professionnel, réseau relationnel, réseau social, peu importe, mais il y a une notion de réseau qui peut être présente avec Jupiter en maison 3 et donc le taureau, c'est voilà, on crée quelque chose de solide où on se connecte, dans le cadre d'un réseau et ça peut être porteur par la suite, voilà. Ensuite, il peut y avoir aussi au niveau de la communication, le fait de travailler et que la communication soit très présente. Ça peut être propice pour les personnes qui auraient envie d'écrire ou qui sont déjà dans l'écriture. Un Jupiter en Taureau en maison 3, ça peut aider, et à avoir l'inspiration et à avoir, la ténacité pour justement, se lancer dans le projet d'écriture et ne pas abandonner en cours de route et s'organiser voilà, pour mener son projet. Donc, si vous avez envie d'écrire et que vous voyez que vous avez Jupiter en Taureau en maison 3, dites-vous que c'est le moment d'y aller, quel que soit après le style de livre, roman, projet, ça peut être une BD, enfin peu importe, sur lequel vous avez envie de travailler. Ça peut même être un scénario, je ne sais pas, enfin peu importe, ça peut être un moment propice pour écrire. Ou être reconnu aussi, au niveau de ses capacités à communiquer à l'oral, hein, voilà, hein. On peut avoir aussi des opportunités, je ne sais pas, peut-être d'animer des ateliers, ou des formations ou, de faire des conférences, donc voilà, tout ce qui a trait aussi à la prise de parole, y compris la prise de parole en public, peut être favorisé avec un transit de Jupiter en Taureau et ça peut même être là aussi rémunérateur, hein. Je fais des conférences, je suis payé, hop, voilà, retour d'argent. Il peut y avoir une notion aussi de sécurisation et de mise en sécurité. Je peux établir des liens qui vont m'aider à me sentir plus en sécurité ou qui vont sécuriser ma situation, mais je peux être aussi celui qui va, mettre en sécurité d'une façon ou d'une autre, hein, ça peut être très vaste, hein, donc d'autres personnes, une situation. Avec Jupiter en Taureau, il y a voilà cette notion de lien solide et ça peut aussi évoquer une notion de sécurisation.
Et bien voilà, je regarde si j'ai oublié des points, il me semble que j'ai tout abordé. Donc en résumé, Jupiter en Taureau en maison 3, c'est particulièrement propice pour tout ce qui touche au réseau relationnel, à la communication, les voyages aussi, qu'ils soient professionnels ou de plaisir. La communication, je l'ai dit, écrite ou orale. Et puis éventuellement une amélioration de son état de santé, pour être aussi plus dynamique de manière générale, et un peu comme si le corps se redynamisait aussi de l'intérieur avec Jupiter en Taureau en maison 3. Voilà, donc je ne vais pas m'étaler davantage. Donc comme je vous le disais, d'autres vidéos vont suivre pour aborder la maison 4, 5, 6. Je ferai peut-être par 4 pour les prochaines vidéos. En attendant, je vous remercie de votre écoute et vous dis donc à bientôt pour la suite de ces vidéos.